Mais nous sommes là pour rétablir les choses. L'homme noir n'a jamais été maudit. L'Africain n'est pas un maudit. Le continent africain n'est pas un continent qui est maudit par Dieu. Mais le peuple le plus béni d'entre les nations, le peuple qui se rapproche plus de la nation d'Israël parmi les nations, c'est l'Afrique. Ce sont les Africains qui, dans leur coutume, dans leur éducation, leur civilisation, sont plus proches d'Israël que toutes les autres nations. L'homme blanc, c'est le diable lui-même incarné. À part l'homosexualité, ce sont eux qui ont dit qu'un garçon peut donner son cuir à son ami garçon. Et ils ont dépassé ce stade-là. Comment toi, un barbu, tu regardes ton ami barbu et tu l'as pour les lèvres. Femme qui est versée partout, ça sort chaque année. Ça sort comme ça sort. Toi, tu dépasses tout ça là. Et c'est le père de ton ami garçon que tu as trouvé. Quand tu regardes un barbu là, qu'est-ce qui te séduit dedans? Si ce n'est pas le diable qui le fait. Nos aïeux africains ne connaissaient pas ces choses. Nos aïeux, ils savaient la crainte de Dieu. Mais c'est l'homme blanc qui a envoyé sa civilisation à Caï. À part l'européanisme, nationalisme. Et aussi à part l'africanisme. Parce que l'Africain lui-même ne connaît pas Dieu. Tous ceux qui sont soucieux, qui ont le désir de connaître la voie du salut, c'est doivent de croire en ce message. En dehors de ce message, il n'y a pas de vérité au monde. Vous pouvez me détester avec ma famille chrétienne. Vous pouvez nous haïr. Vous pouvez nous insulter. Vous pouvez nous diaboliser. Vous pouvez nous vilipender. Mais en dehors de ce que nous prêchons, il n'y a pas de vérité ailleurs. C'est la vérité absolue de Dieu. Et nous exhortons toute la terre entière de croire en ce message. Quiconque ne croit pas en ce message ne sera pas sauvé. En dehors de ce message, il n'y a pas de salut. On voit les pasteurs qui se lèvent matin, midi, soir. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dans un pays, il y a plusieurs prophètes à la fois qui prêchent le message contradictoire. Et comme ils n'ont pas d'inspiration, ils s'en vont couper tête de la fidèle par les faits fétiches. Que Dieu vous maudisse à jamais. Abat le fétichisme, les faux prophètes, les faux pasteurs. Vive le christianisme révolutionnaire. Vive la révolution chrétienne. Attention. Alors, comme il y a des questions, nous sommes là pour illuminer le monde entier. Nous sommes là pour éclairer les consciences archaïques. Nous sommes là pour manifester la résurrection dans la vie de ceux qui sont morts, qui sont dans les religions, dans les lois, dans les systèmes archaïques. Nous sommes là pour proclamer le feu, la flamme de la résurrection. Afin que quiconque croit ce message revienne à la résurrection. Alors, nous sommes là pour illuminer le monde. Nous passons à la phase des questions-réponses. Tout ce que les questions doivent poser, mais attention, à une question publique, une réponse publique. À une question bête, une réponse bête. Alors, question. Monsieur Coutois. Monsieur Coutois. Coutois a été porté disparu. S'il n'est pas là, Monsieur Souma. N'ayez pas peur. C'est vous pensez qui ont fini de prêcher, tu as compris, tu n'as pas compris, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu as fini de parler, lui prend ses 10 000 francs, il s'en va à la maison. Mais si nous autorisons les questions, parce qu'ils ne sont pas en face des cabris ici, ou encore des moutons, mais nous sommes en face des êtres humains sensés, qui réfléchissent, qui pensent, et qui doivent porter sur leur critique. Alors posez la question, nous allons répondre à vos questions. Amen. Monsieur Coutois a la parole. Monsieur Souma, c'est Monsieur Souma. Souma, vous avez la parole. Coutois a renié sa foi. Tous les pasteurs de Yopougo sont des faux pasteurs. Vos pasteurs sont des envoûtés de Satan. Mais Assez Souma Yadi avait raison. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils vont prendre pouvoir au Bénin. Ils vont chercher des fétiches à Dabou. Ils vont aller chercher des médicaments pour faire tomber les fidèles. Reçois. Et le fidèle, il tombe. On dirait un poulet de grippe aviaire. Vous parlez que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Toi-même, quand tu causes avec ta mère, c'est comme ça que tu trembles. C'est à Dieu que tu parles et puis tu trembles comme ça. Et tu crois que c'est le Saint-Esprit. On dirait qu'il y a Arafat. Arafat est mieux que toi. Vos dieux sont des faux dieux. C'est pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est nous qui prêchons le véritable Dieu. Amen. Alors, question, monsieur Dama. Souma. Comme il y a la foule, parlez un peu fort pour qu'on puisse entendre ce que vous allez dire. Ok, merci bien. Je vous ai écouté en
avec la petite. Mais j'ai été un peu surpris. Oui, il fait passer dans ton plan. Quand un peu le propos du pasteur qui avait dit tout à l'heure, il a dit que Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Ça m'a beaucoup fatigué. Ah, vous avez été choqué par le propos du pasteur disant que le Seigneur Jésus n'est pas venu sauver tout le monde. Effectivement. Puisque dans le chapitre de Deutéronome, chapitre 30, on parle d'un choix. Lisons de 30 combien? Dans le chapitre 30, le dernier chapitre, je ne vois pas bien le verset, mais on parle de choix. Ah, je mets devant toi la vie et la mort. Voilà. Choisis la vie et tu vivras. Si on parle de choix, Oui. ça veut dire que Dieu est venu pour tout le monde. Il suffit simplement de choisir où il faut aller. Mais vous dites qu'il n'est pas venu pour tout le monde et qu'il y a des gens qui sont bien en enfer, qui vivent en enfer, Oui. qui sont au paradis, qui seront au paradis. Moi, ça me fatigue. Ok. Vous-même regardez un peu. Pour ceux qui n'ont pas entendu la question de notre frère, c'est que il a été choqué. Après être édifié par tout ce qu'il a entendu de la bouche des serviteurs de Dieu, il a été choqué par une déclaration du serviteur de Dieu disant que le Seigneur Jésus n'est pas venu sauver tout le monde. Ou du moins, Dieu n'aime pas tout le monde. Alors que dans Deutéronome chapitre 30, selon lui, il est écrit, je mets devant toi la vie et la mort. D'où le choix d'être sauvé revient à l'individu. Mais si c'est le cas, entre nous, un père de famille qui met son enfant au monde, un bébé qui ne connaît rien du tout, qui ne sait même pas ce qu'il attend là, et tu lui dis, je dépose un biberon ici avec lait dedans, je mets ici assiette avec un placali. Choisis biberon et tu vas avoir une bonne digestion. Bon, cet enfant-là, ce qui va lui arriver, qui est le responsable? Ou bien un père de famille qui aime son enfant. Il envoie une poupée de pose et puis il envoie une poupée de pose à côté de l'enfant. Un enfant inconscient, et tu lui dis, choisis une poupée là et tu ne vas pas mourir. Mais si tu choisis la vipère, elle va te mordre, tu vas mourir. Mais c'est que ce père lui-même, c'est un sorcier. Comment lui, le bon Dieu, créateur des cieux et de la terre, il met devant sa créature la vie et la mort? Pourquoi il fait ça? Quelle idée même d'envoyer la mort? Il est bon et ne qu'à rester d'abord seulement. D'où vient l'idée d'envoyer la mort sur la terre? Tout cela, ce sont les surfaces bibliques. Parce que la Bible a trois compartiments. Il y a la surface, il y a le fond et il y a la profondeur. Les véritables enfants de Dieu que nous sommes, nous ne sommes pas dans la surface. Nous ne sommes pas dans le fond, mais nous sommes dans la profondeur. Parce que c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Alléluia. Proverbe 19, le verset 21. Proverbe 19, le verset 21 dit quoi? Il y a dans le cœur de l'homme. Choisis la vie et tu vivras. Choisis la mort, tu vas mourir. Attention. Mais qui est aussi bête que ça pour choisir la mort? Vous croyez que ceux qui meurent choisissent la mort? Il y a d'autres qui sont sur le lit d'hôpital et pleurent. Seigneur, sauve-moi. On a vu tout ça ici en Côte d'Ivoire. Même Tangara Sumi Goda, qui a blasphémé le Seigneur, je dis à la dernière minute, on lui a tendu une Bible sur le lit d'hôpital. Agonisant, est-ce que tu crois que Jésus va te sauver? Il dit, oui, je reconnais ça. Dieu dit, tu vas aller en enfer. Il est trop tard. Doug Saga, on lui a donné Nouveau Testament. Lui me dit que le Nouveau Testament, là, c'est trop petit. Il allait payer une Bible dont les Écritures sont en or doré. Tout cela pour montrer son amour à Dieu qui veut vivre encore. Mais c'était trop tard. Il avait faible pourquoi c'est le temps de Dieu de faire aussi son pouvoir. Qui peut choisir la mort? Même Jésus lui-même, quand le temps est arrivé de monter à la croix, Jésus pleurait, Père, si tu peux me sauver de cette situation. Ça veut dire que la mort, il n'y a personne qui peut désirer la mort. Ceux qui meurent, la personne ne choisit la mort. Mais la mort là est un programme que Dieu a établi qui vient sur l'homme. Qu'on le veut ou pas, c'est Dieu qui impose la mort. Même la vie elle-même, là où nous sommes là, si Dieu décide que ce soit même là, quelqu'un meurt, qui est plus fort que Dieu pour l'empêcher? Qui est plus fort? Dieu veut que toi tu meurs, tu vas continuer de vivre. Jamais de la vie. Oui, Proverbe 19, le verset 21. Oui. Il y a dans le cœur de l'homme. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Qu'est-ce qui s'accomplit? Le dessein de l'Éternel. Donc si le dessein de l'Éternel dit que la mort est pour toi, tu vas mourir. S'il dit la vie est pour toi, tu vas vivre. Cela montre clairement que l'être humain n'a aucune faculté de choisir quoi que ce soit. Mais notre volonté, c'est la volonté souveraine imposée de Dieu. La liberté de l'homme, le choix de l'homme, c'est la volonté suprême imposée de Dieu. Là où nous sommes là, il y a les gens depuis le matin, ils sont en train de chercher travail. D'autres même, leurs conditions de vie ne les préparent. Ils cherchent une vie meilleure. Qui a envie de rester misérable? Mais malgré ce qu'on cherche, on ne trouve pas. Cela montre combien de fois que notre vie est régie par un être plus suprême que nous-mêmes. Quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui régit, qui gère notre existence.
C'est pourquoi nous disons que Satan n'est pas ennemi de Dieu. Satan est le bon petit de Dieu. Satan rend visite à Dieu quand il veut et cause avec Dieu quand il veut. À vous qui mettez Satan en Dieu avec le conflit là, ils ne vont jamais faire parler encore de vous. Les deux sont trop intimes pour faire parler encore de vos petits. Écraser, ça. Ah bon, toi tu es sûr que tu vas l'écraser. Satan ne sera jamais écrasé. Aussi longtemps que le dernier être humain est sur la terre, le diable restera pour faire son travail. Continue, frère. Proverbe 16, verset 1. Proverbe 16, 1. Les projets que forme le cœur de l'homme. La vie est devant moi, l'amour est devant moi. Je vais choisir quoi? La Bible dit quoi? Les projets de choisir que forme le cœur de l'homme Dépend de l'homme. dépend de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche La réponse qui sort. vient de Le choix l'éternel. que tu fais là vient de qui? Vient de l'éternel. Vient de De l'éternel. 2 Corinthiens chapitre 3. Permettez qu'il y en ait ce truc là. C'est vrai. On a commencé un portant dîne avec un tapette. Aujourd'hui, Dieu veut qu'on soit responsable. Cela ne veut pas dire que je dois être esclave d'habit. Les êtres humains, on ne sait pas où vous mettre. Quand je m'habillais avec une jean tablette avec mes frères, on dit oh, ce sont des pauvres, ce sont des malheureux, des misérables. Maintenant, Dieu nous a donné un peu, on s'est habillé à quoi ce problème. Oh, vraiment, ils sont en train de manger maintenant, vraiment, ça montre que c'est un faux pasteur. Mais toi-même, quand tu me connaissais il y a 10 ans, c'est comme ça que tu t'habillais aussi. Donc toi, tu dois évoluer, c'est moi, donc c'est toujours la même chose. Fais sur toi maintenant. Alors, 2 Corinthiens 3, 4 à 5. écoutez ce passage maintenant, c'est que l'Écriture dit. Cette assurance-là, Philippiens, chapitre 2, le verset 13. Car c'est lui-même qui produit à nous. Oui, vas-y. cette assurance-là, Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dit Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose capables de choisir. comme venant de nous-mêmes. Capable de choisir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, Mais notre choix, au contraire, vient de Dieu. vient de Dieu. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui décide et qui nous impose sa volonté. L'être humain ne peut rien. Et même le choix qu'on fait d'accepter Jésus, de croire en Jésus, là, regardez ce que la Bible dit. Philippiens 2:13. Philippiens 2:13. Car Car c'est Dieu qui produit en vous le fait de choisir là, la Bible dit quoi? C'est Dieu qui produit en nous le vouloir le vouloir et le faire et le faire. selon son bon plaisir. Tout vient de Dieu. Nous ne sommes que des marionnettes. Nous sommes des robots que Dieu manipule à son gré. Sinon, qui a envie de mourir? Vous pensez que vous avait envie de mourir? Alléluia. Permettez que je parle un peu du petit anecdote. Parlez un peu tout du choix de l'homme. Est-ce que vous croyez que le président sortant, le précédent chef d'État de Côte d'Ivoire, est-ce que vous croyez qu'il avait envie de quitter le pouvoir? Jamais. Non, dites-moi. Jamais. Quelqu'un est assis où le bombard depuis il est assis là. Il est accroché. Oh, frère, il ne bouge pas. Vous pensez qu'il a envie de quitter là? Jamais. Mais c'est Dieu qui lui a imposé de quitter là. Cela montre que ce n'est pas la volonté de l'homme qui s'accomplit. Dans ce que je viens de dire, je n'ai rien contre lui, mais je dis, c'est un exemple. Alors, c'est Dieu qui choisit à notre place. Nous ne pouvons rien faire. Alors le fait même de croire en Jésus, c'est l'émanation pure de la volonté souveraine de Dieu. C'est Dieu qui fait que l'on choisit Jésus. Lisons même. Oh, Acte 13. Acte 13, le verset 48. Acte 13 et 48. Marc chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 13. Et Marc 4, le verset 31 à 33. Lisez ces trois passages, on va voir quelque chose. Acte 13 et 48. Que la faculté de croire, d'accepter Jésus là, repose sur la force de l'être humain. Ou bien c'est Dieu qui décide au ciel. Lisons, frère. Les païens se réjouissaient Les païens se réjouissaient. en entendant la prédication. Quand l'évangile passait, la Bible dit les païens se réjouissaient en écoutant l'évangile du serviteur de Dieu. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Glorifiez la parole du Seigneur. Et tous ceux Voilà, regardez ce passage. Et tous ceux qui étaient destinés qui étaient destinés à la vie éternelle à la vie éternelle, crurent. tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. Donc pour croire en Jésus-Christ, c'est un destin. Amen. Si cela ne fait pas partie de ton destin, tu ne croiras jamais en Jésus. Maintenant, ce destin-là, qui le décide? Qui fait le destin de l'homme?
qui programme le destin de l'homme? Est-ce l'homme lui-même ou c'est Dieu? Frère, lisons encore. Marc 4,33. Marc 4,33. C'est pas beaucoup de paraboles. Regardez le Seigneur Jésus. La Bible dit c'est pas beaucoup de paraboles. De ce genre. Qu'il a annoncé la parole. Que Jésus lui a annoncé l'évangile. Vous voyez, lui qui est venu sauver tout le monde entier, c'est lui qui vient et puis il commence à parler en parabole. Mais il a quel problème? Tu es venu sauver tout le monde, parle clairement pour qu'on te comprenne. Mais regardez maintenant sa réaction. C'est pas beaucoup de paraboles que Jésus a annoncé l'évangile. Selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole. La Bible dit Jésus ne parlait point sans parabole. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Jésus expliquait tout à ses disciples. Mais pourquoi il n'expliquait pas tout à tout le monde? Marc 4, 10 à 12. On dit, il y a une épidémie dans tel coin, allez-y sauver les gens. Et toi arrivé là-bas, tu regardes les visages, tu les prends de côté pour les soigner, les autres là ils meurent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ton niveau? Est-ce que tu n'es pas un raciste par hasard? Le racisme est de Dieu. Amen. La xénophobie vient de Dieu. Amen. La ségrégation vient de Dieu. Amen. Vous pensez que Dieu aime tout le monde? Dieu n'aime pas tout le monde. Hein? Dieu n'aime pas tout le monde. Il y a plein de passages. Mais comme on n'a pas assez de temps, on ne va pas citer tout ça. Oui, frère. Lorsque Jésus fut en particulier. Ceux qui l'entouraient avec les 12. L'interrogeaient sur les paraboles. Ils ont commencé à l'interroger. Mais maître, pourquoi tu parles en parabole quand tu es dans la foule? Et devant nous ici là, tu expliques tout. Jésus leur répondit. Pourquoi devant nous tu parles clair, mais Dieu là tu parles en parabole? Jésus leur répondit. C'est à vous. C'est à vous mes disciples là. Qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Qu'a été donné de percer le mystère. Qu'a été donné d'avoir la révélation de la voie qui mène au paradis. Mais pour ceux qui sont dehors. Voilà Jésus, bon Dieu, qui traite les gens déjà de dehors et les gens déjà de... Mais qui est de dehors? Qui lui n'a pas créé? Oui frère. Mais pour ceux qui sont dehors. Tout se passe en parabole. Josué chapitre 10, le verset 10 à 15. Tout se passe en parabole. Afin qu'en me voyant, il voit. Il regarde que c'est Jésus qui est en train de parler là. Mais il n'aperçoit point. Il dit mon père est plus grand que moi. Mon père qui est dans les cieux. Il est arrêté devant là et puis il ouvre la bouche, sa voix quitte au ciel. Les gens le regardent jusqu'à là, il dit les dieux, mais qui parle au ciel? Alors que c'est le même type là qui met une mise en scène. Il fait une mise en scène, tout cela pour les embrouiller. Mais la Bible dit en particulier. Afin qu'en voyant, il voit. Et n'aperçoit point. Et qu'en entendant, il s'entend mes propos. Et ne comprennent point. Rien. De peur. La plus grande peur du Seigneur. Qu'ils ne se convertissent. Parce qu'il a peur que ces gens se convertissent. Et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Il ne veut pas que ces gens soient convertis. Amen. Ouais. Est-ce que c'est nos frères qui ont pris ça là-bas? C'est nos frères qui ont pris ce trésor là-bas. Alors, regardez un peu quelque chose. Ce qui se passe. Dans l'une de Josué, chapitre 10. Josué 10 à 15. Oui. L'Éternel l'a mis en déroute. Regardez, il y avait un conflit entre la nation d'Israël. Il y avait Israël et puis il y a un autre peuple. Et parmi ces peuples-là, il y avait un conflit. Maintenant, Dieu va faire quelque chose. Oh, c'est Dieu qui a créé Israël et c'est le même Dieu qui a créé ces nations. Mais regardez ce que Dieu va faire. L'Éternel l'a mis en déroute. Tracez ici. Tracez ici. Oui, tracez là. Non, reprenez ce qui est assis là. Faites vite. Comme les deux gens veulent jouer au foot, on va redresser un peu la masse. D'accord. Nous sommes là pour prêcher, ce n'est pas pour répondre aux questions des gens sur le terrain. Si la question suscitée crée tant d'intérêt, on la répondra à votre affaire. Merci pour nous. Sécuriser la zone. Et que nous ne sommes pas envahis par la masse et engloutis par les ruées de la marée humaine. Alors, regardez maintenant. Josué 10 à 15. Il y avait pas la entre la nation d'Israël et une autre nation. Mais regardez ce que Dieu va faire. Oui. L'Éternel l'a mis en déroute. Devant Israël. Et Israël a éprouvé une grande défaite. Et Israël, non seulement, tu vois quelqu'un en train de se battre avec son ami. Tu vois que l'autre là,
il est plus fort, il est en train de le frapper. Si tu dois secourir là, entre lui qui est maté et celui qui mate, là, on doit secourir qui? Non, répondez un peu là. C'est le matin qu'on doit secourir. Mais regardez l'attitude du bon Dieu. Lui qui met devant la vie et la mort devant les gens. Il va leur imposer la mort. Tu vas voir tout de suite. L'Éternel est mis en déroute. L'Éternel est mis en déroute. Devant Israël. Devant Israël. Et Israël a fait éprouver une grande défaite. Israël a fait éprouver une grande défaite. Près de Gabaon. Non seulement Israël a fait éprouver une grande défaite. Près de Gabaon. Près de Gabaon. Les poursuivis sur le chemin. Les poursuivis sur le chemin. Ils montent à Béthéron. Oui. Et les bâtis jusqu'à Azeka. Tous ces moindres détails là pour montrer qu'ils ont été vraiment matés par Israël. Et comme ils fuyaient devant Israël. Bon, Israël est en train de les détruire, les décimer, éradiquer leur race sur la surface de la terre. Ils ont commencé à fuir pour s'échapper. Et qu'ils étaient à la descente de Béthéron. Dieu dit, hein? Donc les gens ils veulent fuir la mort. L'Éternel fit tomber du ciel. Moi j'ai mis devant eux la vie et la mort, ils veulent fuir la mort. Ils choisissent la vie. Donc ils veulent montrer que c'est eux qui vont faire le choix pour moi. D'accord, regardez Dieu. Alléluia. Regardez ce que Dieu va choisir pour eux. L'Éternel fit tomber du ciel. Comme Israël était resté derrière, que ces gens étaient plus rapides dans la fuite, dans les courses, dans l'athlétisme qu'Israël, Dieu va prendre les choses en main. L'Éternel fit tomber du ciel. Moi j'ai mis devant eux la vie et la mort. Et depuis là c'est la vie seulement ils cherchent. Alors, regardez ce que Dieu va faire. L'Éternel fit tomber du ciel. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux. De grosses pierres. De grosses pierres. Jusqu'à Azeka. De grosses pierres jusqu'à Azeka. Et il périt. Il périt. Ceux qui moururent par les pierres. Ceux que on remplace par les pierres par Dieu. Ceux que Dieu a tués furent plus nombreux. Reprends la partie là. Ceux qui moururent par les pierres. Ceux que Dieu a tués furent plus nombreux. Furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Voilà. Le problème là, c'est pas entre vous et moi. Mais le problème là, c'est entre nos leaders qui nous ont appris la parole de Dieu avant qu'on ne se croise aujourd'hui. Moi, j'ai eu la grâce de Dieu de croiser un véritable et authentique serviteur de Dieu qui m'a transmis la révélation parfaite de l'évangile. Et c'est ça qui me permet de m'exprimer librement ici, avec mes frères à la fois. Mais vous, je ne vous en veux pas. Mais il n'est pas encore tard. Vous pouvez nous rejoindre dans ce combat-là pour ensemble aider nos frères et nos soeurs qui sont encore envoûtés dans ce système archaïque et religieux. Dieu bénit sa parole. Comme il y a assez de noms sur la liste, on va prendre notre personne. Merci beaucoup. Monsieur Kelly Adama. Monsieur Kelly Adama. Adamo. Ah, lui, c'est un vieux visage. Voilà, j'ai salué. Vous pouvez enlever le chapeau, s'il vous plaît. Oui, non, j'ai une blessure là. Ah, d'accord. Je salue toute l'assemblée. Je salue aussi le frère que je reconnais. Aussi, je ne peux pas changer. Vous pouvez se reconnaître. Voilà. Je vais dire, en vous attendant, vous dites que Dieu est discriminatoire. C'est-à-dire, parmi nous les hommes, il a fait ses choix. Je voudrais savoir, selon les Écritures, quels sont les fondamentaux sur lesquels Dieu se base pour faire ces choix-là, entre les humains. Romains, chapitre 2. On va écouter ensemble nous-mêmes, sans commentaire. Parce que nous n'avons aucun pouvoir de commenter la parole de Dieu. Amen. Mais c'est Dieu qui est son propre interprète. Amen. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui va l'aider à interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Amen. Tout ce qu'il a dit là, c'est lui qui le fait. Écoutons l'écriture ensemble. Romains chapitre 8, à partir du verset 12. Ou bien commencer au verset 10. Mais, Romains 9 même. 9 jusqu'au verset 22. On va écouter ce récit public. La réponse de votre question est dedans. Romains 9, 10 à 22. Seulement, il se peut que vous ne soyez pas convaincus dans ce que je vais dire. Mais acceptons ensemble ce que la Bible a dit. Amen. Voilà. Parce qu'il y a les gens sur la terre, la Bible même ne peut pas les convaincre. Dieu ne peut pas les convaincre aussi parce que c'est comme ça qu'il les a créés. Seulement, si c'est écrit, disons ensemble Amen. Et vous et moi, attendons-nous, accordons-nous sur ce désaccord et continuons la vie. Seulement, c'est ce que la Bible dit qu'on doit lire. Vas-y frère. Romains 9, 10 à 22. Il est écrit. Et de plus. Et de plus. Il a pris ainsi de Rebecca. Rebecca, c'est la femme d'Isaac, le fils d'Abraham, le père de Jacob, l'un des 3 patriarches qui sont des figures emblématiques dans le domaine de la foi. Au point que lorsque le nom du Dieu d'Israël est évoqué, ils doivent accompagner ça comme 2 verbes qui se suivent. Alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Le deuxième là, c'est de lui qu'il est question. Oui. Il a pris ainsi de Rebecca. Il a pris ainsi de Rebecca. Qui conçut du seul Isaac, notre père. Elle est tombée enceinte de
Isaac, notre père. Car, quoi que les enfants ne puissent pas encore naître, elle était enceinte, hein? Les enfants ne sont même pas encore sortis de leur ventre. Et qu'ils n'eussent fait ni Ils ne sont pas encore sortis de leur ventre maternel. Or, dans la société des humains ici, là, Jude chapitre 1, prépare-moi ça là-bas. Les gens qui sont déjà condamnés même avant qu'on les naisse. Alors, dans la société où nous sommes là, c'est lorsque tu as posé un pas que la loi fait appel au jugement. Et quand tu es jugé par la loi que tu es coupable, maintenant on te condamne. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, c'est pas comme ça. Oui, frère. Car, quoi que les enfants ne puissent pas encore naître, quoi que les enfants ne puissent pas encore naître, et qu'ils n'eussent fait ni bien, ils n'ont pas encore fait le bien, ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistant, afin que le dessein d'élection de Dieu accomplisse ça. Sans dépendre des œuvres. Donc le critère dont vous parlez là, il n'y a pas de critère, humainement parlant, sur lesquels on doit se battre pour dire la faire comme ça, là, donc Dieu va le condamner, il va vouloir en faire. Faux. Tout dépend de l'amour de Dieu. Avant la fondation du monde, il a créé quelqu'un pour l'enfer, il n'y a rien à faire. Depuis le sein maternel, oui. Sans dépendre des œuvres. Ça dépend des œuvres. Et par la volonté de celui qui appelle. Et par la volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca. Quoi? L'aîné sera assujetti au plus jeune. Aïe, les enfants ne sont même pas encore déjà. Il dit, le grand frère là, il sera subordonné, il sera il sera serviteur de son petit frère. Il sera esclave de son petit frère. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. Dieu, il décide comme ça, les enfants ne sont pas encore nés. Dieu lui dit, j'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Esaü. Donc, en Dieu aussi, Dieu exprime la haine aussi. Le bon Dieu aussi manifeste la haine. Toi, mais où tu es là, il y a des gens, quand ils regardent ta tête là, tu les énerves. Quand il te voit, il dit, mais lui même là, il m'énerve. Mais le voisin lui dit, mais le monsieur a fait quoi? Il dit, mais il ne sait même pas ce qu'il va faire. Il ne sait pas, mais il m'énerve, il ne sait pas. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de manifester cet sentiment? Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de manifester cet sentiment? Il y a les gens, quand vous les voyez là, même, on dit, oh, vraiment, lui, même. Ah. Moi aussi, il y a les gens, autrement, quand ils me regardent là, même, les deux, pour montrer dans leur cœur, pour eux, c'est un faux pasteur, pour prouver que c'est dans la faute, donc il a qu'à tomber ici pour mourir. Il ne mourra pas ici maintenant. Dieu a monté vivant au ciel avec le Seigneur Jésus. Alors, frère, j'ai aimé Jacob. Dieu dit que lui, il a aimé Jacob. Et j'ai haï Esaü. Et il a haï. Pour rien comme ça, il a haï Esaü. Que dirons-nous donc? Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Est-ce que Dieu est un Dieu népotiste? Question. Loin de là. Il dit non. Quand il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. moi je fais miséricorde à qui moi je veux faire miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je vais avoir pitié de qui moi je veux. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. mais ça dépend de Dieu seul. C'est Dieu seul qui décide. Il y a les gens dans la société, ils n'ont aucun niveau. Ils n'ont aucun niveau, mais ils sont réussis dans la société. Alléluia. Il y a les gens aussi qui ont tous les diplômes. Avant de lire. Eux-mêmes, les yeux là deviennent rouges. Les larmes coulent seulement. Diplôme les rempli la main, il gère cabine au quartier. Vous pensez que c'est sa volonté? C'est Dieu qui lui a imposé ça. Et vous avez le plus souvent qu'on accuse les sorciers du village. Les sorciers sont assis sur ta vie. Ce n'est pas sorcier qui est assis sur ta vie. C'est Dieu qui t'a rendu comme ça. Alors frère, quand l'Écriture dit à Pharaon, Dieu dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Oh, en Égypte, lorsqu'on voyait Pharaon s'opposer à Moïse, on dit mais Pharaon est quelqu'un qui incrédule la parole de Dieu. Pharaon ne respecte pas Dieu. Pharaon est un diable. Mais c'est Dieu lui-même qui a rendu Pharaon comme ça. Amen. Des années plus tard, la révélation de l'attitude de Pharaon sort maintenant. Qu'est-ce qui motivait le comportement de Pharaon vis-à-vis de Moïse? La résistance, l'opposition, la rébellion de Pharaon vis-à-vis de Moïse. La révélation va sortir. Quand l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Je t'ai suscité à dessein. Pour montrer en toi ma puissance. Pour montrer en toi ma puissance. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Voilà. Ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Dieu, lui, il aime qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Donc, quand l'évangile est prêché, ceux qui ne croient pas là, qui endurcit? Et il endurcit qui il veut. Dieu endurcit qui il veut. Alors toi qui m'attends, qui est écrit là, c'est Dieu qui endurcit ton cœur. C'est Dieu qui endurcit ton cœur. Parce que tu n'as jamais été compté dans l'économie du salut. Donc lui me crée les conditions pour ne pas que tu crois jamais. Oui frère,
Tu me diras alors. Tu me diras alors. Pourquoi blâme-t-il encore? Mais lui, c'est lui qui condamne les gens. Et c'est lui qui les envoie au paradis. Pourquoi il blâme les gens alors? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Qui résiste à la volonté de Dieu? Oh homme! Qui résiste à la volonté de Dieu? Voilà. Oh homme! Toi plutôt! Toi plutôt! Qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui peut contester avec Dieu? Personne. Vous voyez un peu? Daniel 4, verset 35. Mais, prépare juste là, il faut garder ça. On va revenir à l'issue du jour. Oui, frère. Daniel 4, 35. Oui, Daniel 4, 35. Tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre ne sont aux yeux de Dieu. Ne sont aux yeux de Dieu que néant. Que zéro. Tous les habitants de la terre ne sont aux yeux de Dieu que zéro. Amen. Zéro. Oui. Dieu agit. Dieu agit comme il lui plaît. Comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux. Avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre. Il n'a pas dit les armées des cieux agissent avec Dieu. Il n'a pas dit les habitants de la terre agissent avec Dieu. Mais c'est Dieu qui agit avec toi. Donc, l'instrumentalisé là, c'est Dieu. Et les instruments sont les sujets. Vous comprenez? Donc, c'est Dieu qui instrumentalise tout. Arrêtez d'accuser Satan. C'est lui qui ne croit pas au message que nous prêchons. C'est Dieu qui a voulu que tu sois comme ça. Amen. Nous ne t'en veux pas, mais nous n'en veux pas aussi. Bonne route pour la faire. Alors Jude, le dernier passage. Jude 1, le verset 4. Jude 1, le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous. Vous-même les êtres humains là, nous qui sommes sur la terre, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit c'est glissé parmi nous les humains sur la terre. Certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ils ont fait quoi? Alors qu'il faut mal faire, on va te juger pour te condamner. Mais ils n'ont rien fait déjà. Dieu a écrit leur condamnation depuis longtemps. Or, l'écriture ne peut être anéantie. Si la condamnation de Judas Iscariote est écrite, si la condamnation de Jean-Paul II est écrite, si la condamnation de François Ier est écrite, si la condamnation de Bouddha est écrite, si la condamnation de tous les fidèles baptistes assemblés de Dieu, 1000 pères sont écrits, on ne peut rien pour eux. C'est écrit, on ne peut pas effacer. Oui, frère. Car il s'est glissé parmi vous. Il s'est glissé parmi vous. Certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Depuis longtemps. La condamnation est écrite depuis longtemps. Amen. Donc on ne peut pas. Juste une question. Oui. Excusez-moi, c'est pas biblique. Il y a longtemps que je vous ai vu. Oui. Et je dis, je suis content avec le loup. Ma question, c'est pas une question de revue. Vous étiez où? Et puis c'est maintenant que je vous vois avec le nouveau loup et le nouveau loup. Parmi vous, je reconnais certains. Le monsieur en rouge, il sait qu'on me connaît. On se connaît. Toi aussi, on se connaît. Il y a d'autres qui ne me connaissent pas, mais il y a d'autres aussi que je connais. Oui. Vous étiez où? Parce que je suis content de vous voir avec ce loup. Vous étiez où? Et d'où venez-vous pour que vous ayez ce look-là? Bon ben. Alléluia. À l'annonce d'une nouvelle ère, tout le monde attrape sa tête, se recule pour voir un peu comment les choses sont. Le régime a changé. Chacun s'est replié sur lui pour regarder un peu comment le nouveau régime qui est là, comment on va danser. Donc nous étions en train de sculpter, étudier, analyser la façon dont on doit danser sur ce régime-là. Alors vu que la paix est revenue, nous aussi on est revenus pour danser la même danse qu'on avait avant. Nous ne changeons pas de bouche, mais nous changeons la façon de présenter la chose. Voilà. C'est tout. Si nous on est là. Nous vivons pour l'éternité. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qui garde notre président. Oui, monsieur demandé. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Vous demandez si Jésus est le messager de Dieu ou bien il est le fils de Dieu. Vous-même, je vous pose la question. Messager veut dire quoi? Et puis fils de Dieu veut dire quoi? Messager veut dire apporter la parole aux gens. Et celui qui apporte la parole aux gens, lui, il va faire comment? Vous dites messager veut dire quoi? Messager veut dire quoi? Et puis fils de Dieu veut dire quoi? Il n'a pas dit le fils, hein? Il a dit messager là, ça veut dire quoi? Et puis le fils de Dieu veut dire quoi? Vous savez, il y a certaines choses qui peuvent faciliter la tâche.
l'humilité aurait souhaité que vous dites que vous ne connaissez pas. Voilà. Parce que c'est vous qui avez posé la question. S'il y a certains mots clés dans votre préoccupation qu'il ne comprend pas, il ne peut pas vous répondre. C'est pourquoi je vous pose la question de comprendre. Selon vous, la messager, là, ça veut dire quoi? Et puis, fils de Dieu veut dire quoi? Il faut que j'aie votre idée, votre compréhension là-dessus avant de répondre. Mais vous déposez comme ça un canari, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, puis il y a même ma tête. Je suis là, puis là. Un initié. Le messager, c'est quelqu'un qui apporte le message. Le messager. Hein, celui qui porte le message, c'est lui qui est le messager. Et maintenant, fils de Dieu, ça veut dire quoi? Le fils, nous ne sommes pas le fils, l'enfant de ton enfant. Ton enfant. Oh, dans la Bible, fils de Dieu veut dire Dieu dans un corps d'homme. Amen. Ça n'a rien à voir avec votre compréhension. Ainsi, il est écrit, la compréhension de Dieu est loin de notre compréhension. C'est Dieu qui a dit 1 plus 1 égale 1. Mais nous, notre calcul, 1 plus 1 égale 2. Dieu n'est pas dans ça. Dans notre langage, on dit ce que femme veut, Dieu veut. Dans la Bible, c'est ce que Dieu veut qui est imposé à toute la création. Dans le langage des humains, il dit les femmes sont nos mamans. Dieu lui dit non, l'homme est le chef de la femme. Quel que soit l'âge d'un bébé garçon qui est là, même s'il y a 10 millions de femmes, on dira qu'ils sont là. Parce que le mal dominant, le coiffeur, c'est l'homme. Alors, je ne veux pas que nous prenions notre manière de comprendre pour déporter ça de la parole de Dieu. Moi, je vous réponds selon la Bible. Maintenant, vous, vos préoccupations, je ne sais pas si c'est un autre document qui vous sert d'inspiration, mais moi, ma source d'inspiration, c'est la Bible. Déjà, c'est cassé le verset 8. Car mes pensées là ne sont pas vos pensées. Ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Alors, les pensées de Dieu, les voix de Dieu ne sont pas vos voix. Bon, ben, le monsieur au téléphone, on passe à quelqu'un d'autre. Je n'accepterai pas ce manque de respect. Oui, oui. Non, c'est pas grave. On est ensemble. Vous avez la parole. Esaïe, permettez, monsieur Poupé, un instant. Vous pouvez rester là. Vous restez là. Esaïe 35 ans. Esaïe 35, le verset 4 à 5. Et Matthieu chapitre 11, le verset 2 à 6. On va lire ces deux passages pour révéler l'identité réelle du Seigneur Jésus. Quand les gens disent que Jésus envoie de Dieu, en réalité c'est Dieu qui s'envoie lui-même. C'est ça. C'est tout. Esaïe 35. Maintenant, Jésus, fils de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même dans la position d'un être humain parfait. Sinon, Dieu n'a pas de femme pour faire enfant. C'est pourquoi les Juifs eux-mêmes là, ils ne supportent pas cette déclaration. Jésus, fils de Dieu. Et regardez comment ils comprenaient. Jean chapitre 5, le verset 17 à 18. On va lire ces trois passages rapidement. Oui. Esaïe 35. Esaïe 35. 4 à 6. 4 à 6, c'est quoi? Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre, il n'a pas dit voilà. Mais il a dit voici votre Dieu. Ça veut dire que votre Dieu va se présenter lui-même. Parce que dans l'oratoire grammatical entre voilà et puis voici, c'est pas la même chose. Voilà, c'est au loin, mais voici, c'est devant toi-même la chose qui est présentée. Il a dit voici votre Dieu. Il a dit voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Dieu viendra lui-même. Qui viendra lui-même? Dieu viendra lui-même. Ton enfant viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Un ange viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Abba la Trinité. Abba. La quoi Trinité? Abba. La Trinité est un dragon qui vient du Vatican. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Comment tu réfléchis entre toi et ta mère qui est âgée? Si Marie est Mère de Dieu, entre Dieu et Marie, qui a créé les cieux et la terre? Quand Dieu crée les cieux et la terre, sa mère était où? Si Marie est Mère de Dieu, il devait être au cri. Au commencement, Marie engendra Dieu, plus tard Dieu créa. Marie n'est pas Mère de Dieu. Marie est une petite fille que Dieu a créée, petite créature de Dieu. Vierge mère, Marie est vierge mère, ta mère est vierge. Regardez comment le noir, l'homme noir est envoûté. Vous tous ceux qui viennent de blancs seulement, vous ouvrez la bouche, vous avalez boron. Comment tu peux dire vierge mère? Toi un intellectuel bac plus que 5. Ta mère toujours vierge. Une mère qui est vierge. Oh, l'Africain que tu es, dans tes proverbes, il a dit il n'y a jamais de vierge à la maternité. Quand Marie a accouché, Jésus est passé où? Mais toujours vierge. Comme c'est Marie, elle est vierge. C'est ta mère qui ne peut pas être vierge. Quand elle t'a accouché. Marie ne représente rien, elle est la même chose comme ta mère, comme ma mère. La seule différence, c'est qu'elle a reçu la vie éternelle à la Pentecôte. À part ça, elle ne représente rien.
Marie a fait des enfants avec Joseph. La Bible dit que Joseph a pris sa femme. Joseph n'a pas beaucoup. Hein. Il n'était pas une hémorroïdaire. Son moteur était comme diesel. Il a frappé en ordre et il a donné le vrai sens de Marie à ce qui possède qu'il est sa femme. Joseph a fait assez d'enfants. Leurs noms sont là. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas Jésus. Marie n'a pas eu d'autres enfants. Menteur. Menteur du mensonge. Marie a eu beaucoup d'enfants. Amen. Joseph n'a pas dormi. Il n'a pas dormi. Et toi aussi, je te conseille de ne pas dormir aussi. Ajoute quelque chose à l'humanité avant de quitter ce monde. Vas-y frère. Dieu viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Mais quand il viendra sous quelle forme? Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Comme il y a plusieurs dieux sur la terre, comme il y a plusieurs créatures qui se proclament Dieu, Dieu lui-même, le grand Dieu des cieux et de la terre, il donne les caractéristiques par lesquelles on doit le reconnaître quand il va venir sur terre. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Les aveugles vont voir. S'ouvriront les oreilles des sourds. Les sourds vont entendre. Le boiteux sautera. Le boiteux sautera. Comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Et la langue du muet éclatera de joie. Amen. Voici les signes qui vont accompagner Dieu quand il viendra lui-même. Matthieu chapitre 11, verset 2 à 6. Matthieu 11, 2 à 6. Vas-y frère. Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, est-ce toi qui dois venir? Es-tu celui qui doit venir lui-même là? Ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui doit venir lui-même pour nous sauver là? Ou bien on doit attendre un autre? Jésus lui a répondu. Allez rapporter à Jean. Allez-y dire à Jean. Ce que vous attendez. Ce que vous attendez. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ce jour-là, les aveugles vont voir. Les boiteux marchent. Le verbe voir était conjugué au futur à Esaïe. Maintenant, c'est conjugué au présent de l'indicatif. Oui. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Le verbe marcher est conjugué au présent de l'indicatif. Oui. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle. Est annoncée aux pauvres. Le Seigneur Dieu lui-même est venu sauver son peuple en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. En Dieu de lui, il n'y a pas un autre Dieu. C'est ça qui est la vérité. Alors, c'est un juste pour enlever ça dans l'esprit des gens. Avant qu'on ne continue. Oui, question. Monsieur Pépé. Il y a quelques préoccupations. Il y a un frère qui a dit tout à l'heure que la polygamie n'est pas interdite. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Reculez un peu, monsieur Pépé. Donc, je voudrais savoir si vive la polygamie. Vive la polygamie. Avoir beaucoup de femmes est une bonne chose. Moi, j'aimerais Je vais savoir. vous montrer ça dans la Bible tout à l'heure. Calmez-vous. Donc, moi, j'aimerais savoir quel est le verset biblique pour ici à dire que le féminin a un homme d'être problème. Vous savez, si tout le monde doit réagir comme ça, on ne sera pas ici. Donc, agissez dans l'ordre et dans la discipline. Nous ne sommes pas contre la loi de la nature. Mais nous sommes des êtres humains. Notre société est régie par des principes et des lois. Ça, c'était ma première préoccupation. Il a reçu les effets collatéraux de la fin de Ramadan. Je veux que Jésus soit mon Père, oh. C'est mon souhait. Je veux que Jésus soit mon Père, oh. C'est mon souhait. Un père de famille, et souvent mon grand-père qui chante comme ça. Je veux que Jésus soit mon Père. Toi, à ton âge là, toi qui dois maintenant dire à tes enfants parler de leur grand-père là. Toi encore, tu veux que quelqu'un encadre ton père. Ta mère ne t'a pas dit qui est son père. Il y a assez de bâtards dans la communauté quoi. C'est pas un jouet, c'est vous-même qui montrez que vous êtes des bâtards. Quand tu dis que je veux que quelqu'un soit ton père, toi tu peux être maintenant enfant de quelqu'un à ton âge. Tu penses que c'est comme ça on devient enfant de Jésus. Il y a quoi à vous? Il ne faut pas aller chercher ton père, il faut réclamer Jésus quand ton père. Et tu penses qu'il va te prendre, viens, je suis ton père, tu es mon enfant. Jamais de la vie, ça ne va pas passer.
Vive la polygamie. Vive la polygamie. Un homme qui a plusieurs femmes ne pêche pas. Mais c'est la femme qui n'a pas le droit d'avoir plusieurs maris. Nous lisons dans la Bible. Il dit aujourd'hui a dit qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Mais aujourd'hui aussi a dit qu'un homme ne doit pas avoir plusieurs femmes. Lisons Exode. Exode 21, le verset 10. Exode 21, le verset 10. Si un homme prend une autre femme, écoutez bien, il n'a pas dit si sa première femme est morte et puis il prend une autre femme. Il y a d'autres théories qui disent que ben, quand tu as une femme et puis elle meurt, tu peux te remarier. Mais vous avez dit que l'homme a droit à une seule cote, non? Maintenant, tu es marié à 25 ans et ta femme meurt à 26 ans. Hein? Tu es marié à 25 ans et à la 26e année, à ton 26e anniversaire, ta femme meurt. Bon, tu fais comment? Tu vas aller voir, Dieu va venir enlever notre cote. Vous fatiguez quoi? Pour eux, une femme équivaut à une cote. Maintenant, on va montrer dans la Bible, il y a les gens qui ont eu plus de 500 femmes, il y a eu 1000 femmes. Il y a dit, monsieur, ils ont eu plus de... L'homme a combien de vingtaines même? 33 vingtaines. Et ils ont eu au-delà même de 33 femmes. Maintenant, leurs vertèbres, tout est parti colonne de vertébrales. Tout est parti, les faillants, tous les os sont partis, sont devenus comme des vertèbres. Parce que leurs os ont été pris pour fabriquer femmes avec ça. Pauvre de vous. Oui, frère. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. Aux vêtements. Et aux droits conjugales. Tout dépend de sa possibilité, de sa capacité financière. S'il a les moyens, il ne faudrait pas aussi que ce soit un hémorroïdaire. Ça, je tiens à souligner ça aux yeux de tous ici. Parce qu'un homme qui son moteur décolle à part, avant que ça ne décolle, ça ne démarre, on doit pousser d'abord. On doit pousser. Non, on n'est pas encore arrivé à pousser. On pousse. Et il doit appuyer en bas la pompe pour chauffer un peu. Là, maintenant, il met. Bah, un tel type là, il va aller prendre 2-3 femmes. Ce sont les jeunes gens qui sont autour de ta maison là qui vont rendre un vrai service. Et en faisant ce travail, ne pêche pas. Ta femme même aussi ne pêche pas. Parce que c'est toi-même qui as offert la chose sur un plateau en or. Tu vas prendre une jeune fille de 25 ans et toi, tu es un hémorroïdaire. Tu n'as pas encore réussi à la satisfaire, tu vas prendre deuxième. Là, ça devient l'adultère. Il arrive. On va voir tout sur ce que tu appelles adultère là. Non, c'est ce que tu viens d'expliquer là. Ah, c'est ce qu'il vient d'expliquer là. Moi, je suis marié de ma femme. Un jeune homme pourra venir se sortir à ma femme pour commettre l'adultère. Tu n'as même pas compris ce qu'il a dit. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Alléluia. Alors, la Bible dit quoi? Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien. Pour la première. À la nourriture. Aux vêtements. Et aux droits conjugales. La Bible n'a pas dit s'il a une femme et qu'il veut prendre une autre, il n'a qu'à chasser la première. Faux. Ou bien s'il veut prendre une autre femme, la première, il n'a qu'à mourir d'abord. Faux. Mais elle est là et puis il prend une autre, elle ne pêche pas. C'est pas un péché. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Maintenant, quand le signal a été donné, réaction des serviteurs de Dieu. 1 Roi 11 premier. 1 Roi 11 premier. Mais ça, c'est la loi. Avant la loi, le patriarche Abraham. Genèse 25. 1 à 6. Abraham prie encore. Une femme nommée Ketura. Abraham a pris encore une femme nommée Ketura. Je vous informe officiellement qu'Abraham a enceinté sa bonne. Amen. Abraham a enceinté sa bonne. Si aujourd'hui dans notre société ça se produit, on dit c'est quel genre de serviteur de Dieu ça? Pour eux, c'est le comportement qui détermine la vie d'un serviteur de Dieu. Le mandat, le ministère d'un serviteur de Dieu est authentifié par le message qu'il prêche. Le comportement n'a rien à voir avec ça. Oui, frère. Abraham prie encore. Une femme nommée Ketura. Ensuite, Abraham fit des dons. de sa concubine. Au fils de sa concubine. Voilà.